Bonjour, moi c'est Caroline Vano, je travaille chez HomeGrade en tant que conseillère. Je suis architecte, comme d'ailleurs mes autres collègues. Donc en fait, on est une septantaine d'architectes entre le réseau Habitat et HomeGrade qui sommes là à disposition pour donner des conseils dans la rénovation. Bonjour, mon nom est Didier Van Severen, je suis le directeur de HomeGrade, qui est le centre régional d'accompagnement pour tous les Bruxellois en termes d'information et d'accompagnement. Bonjour, mon nom est Marilène Demolle, je travaille pour la coordination du réseau Habitat. Le réseau Habitat, c'est un réseau de 9 associations qui travaillent dans le domaine de la rénovation urbaine, avec un objectif général d'amélioration du cadre de vie des habitants dans leur quartier. Et un des axes de travail principaux pour tendre vers cette mission très générale, c'est le conseil en rénovation. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on se rencontre aujourd'hui. Le réseau Habitat et HomeGrade informe et accompagne tous les Bruxellois, qu'ils soient locataires ou propriétaires, dans l'amélioration de leur logement par un bon usage de leur logement d'une part et par des rénovations de qualité et durables. Il faut savoir qu'en fait, nos services de nos deux organisations sont gratuits, sont transversaux, c'est-à-dire qu'on couvre tous les domaines du logement. Et donc, il y a une mission d'information qui est de répondre aux questions simple et il y a une mission d'accompagnement plus poussée lorsque le projet de rénovation le nécessite. Alors on a connu une augmentation en constante évolution avec une accalmie pendant la période Covid, mais l'année 2022 a été particulièrement spectaculaire avec notamment chez HomeGrade 23 000 demandes, principalement dues à la crise énergétique et au lancement de la campagne Renolotion. Et du côté du réseau Habitat, on a eu ces dernières années plutôt une certaine stabilité, mais depuis l'an dernier, on note aussi une augmentation puisque nos demandes ont augmenté de 10%. On est passé à 2800 dossiers, donc 2800 ménages qu'on a accompagnés dans leur projet. Non, il ne faut pas forcément passer par HomeGrade ou le réseau Habitat pour rénover. Les projets de plus grande ampleur sont accompagnés par un architecte et donc à ce moment-là, c'est vraiment lui la ressource conseil et accompagnement, c'est une évidence. Il y a probablement toute une série d'autres professionnels qui peuvent aussi accompagner et donner des conseils pour une rénovation de qualité. Alors bien sûr, il y a le réseau Habitat et il y a HomeGrade, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a de nombreux acteurs en région bruxelloise qui proposent des services complémentaires à ceux qu'on offre, comme par exemple le facilitateur bâtiment durable qui accompagne les syndics professionnels. On a Bruxeo qui accompagne les entreprises. On a MBuild qui est la confédération de la construction qui accompagne les entrepreneurs. Et je pourrais encore en citer beaucoup plus. Ils sont réunis pour la plupart dans un projet qui s'appelle l'Alliance Rénolution et qui regroupe effectivement tous les acteurs de la rénovation. Et nous avons aussi comme mission pour l'année prochaine d'identifier quels sont tous ces acteurs de l'écosystème de la rénovation à Bruxelles pour tenter de le rendre plus intelligible et plus compréhensible à tout Bruxellois qui souhaite entamer son projet. Il faut d'abord effectivement bien connaître son logement, savoir aussi bien le préserver, c'est-à-dire l'entretenir pour justement éviter de devoir faire des travaux de rénovation dans l'urgence parce qu'il y a une toiture qui fuit ou autre chose de ce genre. Après, il y a des choses à faire à court terme, il y a des choses à faire à long terme. Donc, court terme, il y a des gestes qui peuvent être entamés, diminuer d'1 degré le thermostat et d'autres gestes qu'il y a d'ailleurs moyen de trouver sur notre site. Et après, à long terme, évidemment, on va entamer les travaux de rénovation et donc ça doit se réfléchir, ça doit se préparer en amont. Il faut essayer de récolter le maximum d'informations pour bien connaître son logement et puis pouvoir petit à petit établir des priorités sur quels travaux vont être réalisés. Il y a évidemment le budget qui rentre en compte, mais il y a aussi la réglementation. Il faudrait se renseigner déjà de la situation de droit de son logement en fonction du type de travaux qu'on veut entamer. Est-ce qu'il faut un permis d'urbanisme? Est-ce que ce permis d'urbanisme est à faire avec un architecte ou pas? Après, il y a au niveau énergétique aussi du bâtiment. Quelles sont les consommations qu'on a aujourd'hui? La facture qu'on paye. Bruxelles est aussi une région très riche au niveau patrimoine, donc évidemment, il y a plein de maisons qui ont cette richesse. Donc, tout n'est pas toujours possible, donc il faut aussi envisager ça. Les risques, c'est de vouloir aller trop vite dans les travaux de rénovation, de du coup pas bien préparer ça à l'avance et faire des travaux qui finalement, par la suite, ne seront pas durables et qui vont devoir être remodifiés, ce qui va de nouveau entamer des coûts supplémentaires. Donc il faut vraiment essayer de bien phaser les travaux. Donc il y a les priorités et il y a le phasage, parce qu'effectivement pas tout le monde peut faire des gros travaux de rénovation en une fois. Il faut voir ce qui existe aussi au niveau financier. Il y a des systèmes de financement, il y a des primes, donc tout ça est à bien préparer, sinon on risque après d'être un peu couteau sous la gorge.
L'objectif ultime de Renolution est d'augmenter le taux de rénovation à Bruxelles pour rencontrer les objectifs de 2030-2050. L'accompagnement au sein de cet objectif-là vise principalement à lever les freins qui pourraient exister dans un projet de rénovation et à accompagner au mieux le rénovateur afin qu'il puisse entamer son projet, passer à l'acte et réaliser le projet en toute quiétude grâce à nos accompagnements. Un des objectifs aussi, c'est bien d'embarquer tout le monde dans cette stratégie Renolution, et donc y compris les publics qui, a priori, sont plus éloignés de ces questions de rénovation parce qu'ils font face à d'autres problèmes. Comment est-ce que je paye ma facture? Comment je paye mon logement? Comment est-ce que je nourris mes enfants? Et donc, il y a vraiment une attention aussi dans la Renolution à ces publics qui sont plus éloignés, et donc c'est un vrai objectif d'accompagnement aussi. C'est que les personnes, il faut essayer qu'ils s'approprient leurs biens. C'est vraiment de connaître comment ils sont dans leurs biens, au niveau confort, au niveau énergie. Et une fois qu'ils savent un peu quels sont leurs besoins, à ce moment-là, bon, allez-y, contactez les services qui existent pour vous faire aider, pour vous faire accompagner, pour pouvoir entamer tout ce processus de rénovation. On veut encourager chaque Bruxellois à oser se lancer dans son projet de rénovation. Nos deux associations sont vraiment là pour accompagner, lever les freins éventuels qu'il pourrait y avoir et vous rassurer.